Faites pas attention à mon désordre sur mon bureau. Là, j'ai pas fait de ménage. Je suis en train de peindre, donc je fais un petit peu moins de ménage à ce moment-là. Ce que je fais ces temps-ci, j'ai commencé à faire plusieurs kits en même temps. Puis là, j'étais en train de faire mon mottling. Il me restait du bleu à faire. Puis je pense une couche, un mottling rouge. Je suis même plus sûre où je suis rendue. J'ai tellement de choses en même temps. Je viens que je perds un petit peu le fil. Dieu merci, l'école va commencer bientôt dans 2 semaines. Je vais être un petit peu plus tranquille pour pouvoir peindre et reprendre mes esprits un peu. Donc, sur ce que je fais, j'ai joué ici. C'est un des tout premiers kits. En fait, c'est le premier kit que j'ai acheté, que j'ai peint il y a 5 ans. Je me suis dit que ce serait bien pour fêter mon 5e anniversaire de Reborning de le refaire. J'avais commencé à peu près dans ces eaux-ci, juillet, août. Donc, je me suis dit que je pourrais le refaire. Celui que j'ai présentement, c'est pas réellement mon premier essai parce que mon premier essai, j'ai fini par le transformer en vampire. Je l'ai strippé tellement de fois. Je pense que je dois l'avoir strippé une 15aine de fois. Puis, pardon, le vinyle était tellement rendu taché que je l'ai transformé en vampire. Puis tout de suite après, j'en ai refait un autre. Donc, j'ai pas... c'est pas réellement mon tout premier, celui que j'ai, mais quand même... dans mes tout premiers Reborn que j'ai terminé. Donc, je vais voir à quel point j'ai évolué. Donc, ça va être le fun de comparer. J'ai aussi Mademoiselle Ever Awake. C'est un Reborn. Elle, je vais la faire ethnique. Je vais la faire avec la peau plus foncée. Et puis, j'ai Mademoiselle Kira ici, qui est de Nikki Johnson. Un superbe kit. Je pense que c'est une édition limitée. Mais je l'ai toujours trouvé très très jolie. Elle a les jambes curvées un petit peu comme Lévi. Si vous avez eu la chance de voir Lévi, de voir ses jambes. J'en ai de l'autre côté. Elle a les jambes un petit peu repliées par en dedans. Un petit peu comme Lévi. Ses pieds ressemblent beaucoup à Lévi. Ce qui est le fun avec ça, c'est quand on les prend dans nos bras, ils se mettent en petites boules comme des vrais bébés, puis c'est super le fun. Il n'y a pas beaucoup de kits qui ont les pieds comme ça. De ce que j'ai vu, il y avait Lévi, il y avait Kira de Nikki Johnson que je suis en train de peindre, et il y avait Trouble aussi de Nikki Johnson. Trouble, malheureusement, est sold out, il n'y en a plus. Mais il reste encore quelques Kira, donc c'est quelque chose qui vous intéresse. C'est parmi les rares que j'ai vu qui avaient les membres, les pieds comme ça, tout repliés comme un tout petit bébé. Donc, ce qui est particulier avec ces kits-là, c'est qu'ils ont tous une couleur de vinyle différente. Puis, je suis curieuse de voir avec les mêmes étapes, les mêmes couleurs, les mêmes étapes, qu'est-ce que ça va donner comme différence? Bon, c'est sûr que Joey puis Ever, ils ont la même couleur de vinyle. Mais je suis aussi en train de faire les bras de Delilah que j'ai dû stripper puis recommencer. Son vinyle, il est orangé un petit peu plus que celui de Kira, elle est un petit peu plus rosée, puis celle-là est un petit peu plus orangée. Donc j'ai elle qui est un petit peu plus orangée, puis j'ai Joey puis Ever qui sont très très pâles comparés. Et puis je suis en train aussi d'essayer de faire un match de couleurs entre les bras de Leilani puis ses jambes. Donc ça aussi c'est un défi. Mais j'étais curieuse de voir ce que ça me donnerait avec exactement les mêmes couleurs, dans le même ordre, de la même façon, par rapport à des kits de Bountiful Baby, puis un kit un petit peu plus orangé. Puis je veux voir aussi par rapport à elle que je vais faire ethnique, combien de couches de plus je vais mettre. Donc ça va être intéressant de voir la différence que ça va me donner avec le teint de peau par rapport à des kits
qui sont tous différents, mais avec exactement les mêmes couleurs. Donc je pense que ça va être une expérience assez intéressante à voir. J'en peins plusieurs à la fois, tout simplement parce que tant qu'à avoir ma peinture de fête, pas avoir à la ranger dans des petits pots à chaque fois ou la gaspiller, je me suis dit pourquoi pas en faire quelques-uns en même temps. Parce que comme c'est là, la seule autre chose que je fais, c'est du routing. Puis le routing, je peux pas en faire beaucoup à la fois. Ça me donne vraiment mal à mon bras droit. Mon bras droit, il est très sensible, très douloureux. Je pense que je fais de l'arthrite. Va falloir, je vois mon médecin de toute façon à la fin du mois. Là, on va voir qu'est-ce qu'il y en est avec ça. Parce que ça fait plusieurs années que mon bras me fait mal. Mais là, c'est de pire en pire. Là, ça mélange que dans l'épaule. Donc, je suis curieuse de voir ce qu'elle va me dire par rapport à ça. Mais bref, tout ça pour dire que le routing, là, c'est vraiment pas évident. J'en ai 3 là, présentement. Je viens de terminer ma petite... Je viens de terminer des lilas. Je suis en train de faire celui-là ici, Zendrick, pour un concours à la fin août. J'espère que j'aurai le temps de le terminer. Lui va avoir les cheveux très très épars, très fins. J'ai Maisie qui est en train. Elle, c'est des cheveux au contraire très épais, très ondulés. Maisie que je suis en train de faire, je l'ai arrêté un petit peu de temps. J'en ai un autre aussi là, que je fais périodiquement. Parce que c'est les deux avec les cheveux les plus foncés. Le moyen est très très... J'ai beaucoup de difficultés à l'enraciner. Puis ça me prend un temps fou juste pour faire une petite section. Fait que de temps en temps je change puis j'en fais une avec un moyen un petit peu plus facile. Là. Ça m'aide à quand même continuer d'avancer sans être pris. Parce que l'affaire c'est que je veux quand même avoir une chance d'avoir quelques-uns de mes Reborn à vendre. Parce que c'est beau, on achète des kits, mais si on n'en vend aucun, après un certain temps, ça devient un petit peu lourd financièrement. Parce que moi, ce que j'aime vraiment faire, c'est peindre. Je me verrais pas peindre juste un kit par mois. C'est comme quelqu'un qui adore faire des casse-têtes puis qui est obligé d'en faire juste quelques-uns par année parce qu'il n'a pas les moyens de s'acheter des casse-têtes. C'est difficile un petit peu quand c'est notre hobby qu'on veut en faire, mais tu sais, ça coûte de l'argent, donc c'est pour ça. C'est juste pour ça. Donc c'est ça, j'ai donné pas mal toutes mes couches de couleur primaire, j'ai fait mes veines. Je fais mon mottling, il va me rester les sous-couches là, de bleu puis de jaune à faire. Puis après ça, les détails, peut-être quelques autres couches de couleur primaire. C'est sûr qu'avec celle qui est ethnique, ça va m'en prendre plus. Donc c'est ça que je fais présentement. Je me change les idées. On a eu des deuils dans nos familles, à mon conjoint et à moi. C'est assez difficile. Je vous avais déjà parlé de mon cousin qui était décédé peu après le temps des fêtes d'un cancer. On a été à ses funérailles la semaine dernière. C'était extrêmement difficile. C'était beau, c'était magnifique. C'était un endroit qu'on appelle les sentiers funéraires. C'est dans la forêt, c'est des sentiers, puis les gens sont incinérés naturellement, puis leurs urnes déposées en nature, près des arbres, ou sur le bord de bancs, ou près de la rivière, bref, en pleine nature. Donc, c'est des sentiers, puis on peut se promener dans les sentiers. C'était de toute beauté, mais c'était extrêmement pénible. Enterrer quelqu'un de si jeune, là, c'était dur. C'était vraiment dur. Puis, la veille, on avait appris que l'oncle de mon conjoint était décédé d'un cancer lui aussi. Il avait 65 ans.
Donc là, ça, mon conjoint va aller à ses funérailles en fin de semaine. On y va pas, nous, parce que c'est à peu près à 8 heures de route d'ici. Donc je veux pas amener les enfants pour les funérailles de quelqu'un qu'ils connaissent pas. Puis j'ai un chien aussi. Je peux pas amener le chien avec moi, le traîner à des funérailles, c'est pas évident. Donc ça, mon conjoint il va seul. N'empêche que moi je le connais, le monsieur, puis ça m'a fait quand même un bon coup au cœur, là. Donc 2 funérailles en dedans d'une semaine. Donc c'est ça, peindre, ça me change les idées, parce que avec ça, tu t'en viens à penser premièrement à ta propre mortalité, parce que naturellement, quand tu vois les gens partir jeunes comme ça te fait prendre conscience que t'es pas éternel non plus, puis que tu vieillis. J'ai 44 ans. Je veux pas... je réalise, là, tu sais, qu'il m'en reste un petit peu moins en avant. Hein. Ça peut arriver n'importe quand. Puis on réalise aussi que là, nos oncles, tantes meurent. Puis là, on s'inquiète. Les prochains, ça va être nos parents. Donc ça nous fait peur beaucoup. On sait que ça va venir. Les parents ont dans les 70 ans, donc on sait que ça peut arriver aussi rapidement. Puis il faut qu'on commence à se préparer à ça, je veux pas, hein. Que ça nous a fait prendre conscience de bien des choses. Que la vie est fragile. La vie peut se terminer n'importe quand, on ne sait pas comment. Peut-être qu'on peut vivre jusqu'à 100 ans, peut-être qu'on va vivre jusqu'à 50. On n'a pas aucune idée, on ne sait pas. Donc, l'important, c'est de profiter de ce qu'on a, profiter du moment, profiter de notre famille quand ils sont là, dire aux personnes proches de nous qu'on les aime, pas attendre. Ce qu'on a réalisé aussi, c'est que on prend pour acquis que ces gens-là vont toujours être là quasiment, puis on va pas les voir aussi souvent qu'on devrait. Puis c'est ce qui nous a marqué le plus, c'est-à-dire on a le temps. On a le temps d'aller les voir. On devait faire un voyage là-bas l'été prochain, peut-être avec les enfants, leur montrer la région d'où vient leur père, puis la famille de leur père. Puis, tu sais, pour nous, c'est comme on avait le temps. Et là, voilà que ça se fera probablement pas, parce que c'était lui qu'on allait voir, tu sais. Puis on réalise qu'on a perdu du temps, on réalise qu'on n'a pas gardé contact assez, on n'a pas pris des nouvelles assez souvent, on leur a pas dit qu'on les aimait. C'est rare qu'on dise aux gens autour de nous qu'on les aime. C'est quand la dernière fois que vous avez dit vos parents, vos amis, vos oncles, vos cousins, que vous les aimiez, puis qui était important pour vous. Puis même si vous le dites pas, avez-vous à été les voir, leur rendre visite, leur rappeler que ils comptent toujours pour vous, qu'ils sont précieux pour vous. Vos enfants, si vos enfants sont partis de la maison, les voyez-vous de temps en temps, les appelez-vous? Est-ce qu'eux vous appellent aussi? C'est sûr qu'il y a des gens avec qui on est moins proche, où on peut avoir eu des chicanes. Est-ce qu'on prend le temps de pardonner à ces gens-là, puis de leur dire, regarde, je sais qu'on est en chicane, qu'on est en froid, mais c'est peut-être le temps de passer à autre chose. Naturellement, il y a des cas où est-ce que c'est pas possible, là, clairement. Là. C'est normal, hein, je veux dire. Il arrive des choses pas drôles dans la vie des fois, puis que les gens proches de nous trahissent, puis on veut pas les pardonner, puis c'est correct. Mais des fois, quand c'est juste des mésententes, je me suis chicané avec mon frère il y a 2 ans. Chicané pour une niaiserie, puis on s'est pas parlé pendant plus d'1 an. Puis quand ma grand-mère est décédée, c'est là qu'on s'est retrouvés. Puis naturellement, avec la peine qu'on avait pour ma grand-mère, la peine commune, on est tombés dans les bras un de l'autre. Puis à partir de là, on s'est parlé. Puis on a mis les choses au clair. Au lieu de bouder chacun de notre côté, à se dire que c'est nous qui avions raison, puis c'est l'autre qui avait tort, on s'est juste expliqué. Puis on s'est pardonné mutuellement. Puis on a repris une relation. J'aurais trouvé ça très dur s'il était arrivé quelque chose à mon frère, puis qu'on s'était pas reparlé depuis notre chicane, tu sais. Toujours des regrets.
les regrets de ne pas avoir été voir ma grand-mère plus souvent. D'avoir passé beaucoup de temps sans prendre des nouvelles, tout simplement parce que tu as toujours des excuses, tu sais. Pas le temps, pas le goût. Les enfants, c'est embêtant de les amener. Tu sais, aller passer 2 heures avec une vieille dame âgée, là. Pas toujours envie de ça. Puis âgée, là, je veux dire, elle avait 97 ans, là. Elle était âgée, là. Fait que, tu sais, des fois, c'est... T'as pas le goût, nécessairement, là, tu sais, de passer un après-midi, même si tu l'aimes. Tu te dis tout le temps que t'as des choses plus importantes que ça, puis tu verras bien à Noël, puis là, à un moment donné, tu réalises que non, elle n'est plus là, elle reviendra plus jamais, puis tu pourras plus jamais y reparler, tu sais. Puis ça, c'est la grosse culpabilité, puis c'est des gros regrets. Puis on veut pas vivre avec de la culpabilité puis des regrets, la vie est trop courte pour ça. On a besoin de se sentir bien avec nos décisions. Donc, je sais que c'est pas un sujet très très jojo aujourd'hui, mais fallait que j'en parle un peu, je pense. Que c'est beau les tutoriels de peinture, mais des fois, j'ai juste envie aussi de peindre tranquillement puis de jaser. Puis vous allez avoir peut-être un petit peu plus souvent aussi là, dans ma chaîne les vidéos juste de discussion sur tout et n'importe quoi. Pas énormément parce que je sais que vous n'êtes pas abonnés pour m'entendre jaser là. N'empêche, ça va arriver un petit peu plus souvent parce que j'ai vraiment à un moment donné, je manque un peu d'idées sur qu'est-ce que je peux vous montrer là. Je vais vous montrer des tutoriels de peinture, mais à un moment donné, quand j'en ai fait 3, on a pas mal fait le tour, à moins que je découvre une nouvelle technique. La seule chose là, qui va arriver prochainement, je vais faire comme je l'avais promis. On va s'amuser un petit peu avec les couleurs, faire des mélanges de couleurs. Puis ce que j'aimerais aussi, c'est faire un test un petit peu plus approfondi sur les différents médiums, puis les différents vernis. Je vais essayer de me procurer plus de sortes de vernis, puis plus de sortes de médiums. Je vais essayer de voir parmi ce que vous trouvez en France, entre autres, comme médium et vernis. Je vais essayer de voir si je peux me les procurer ici sans que ça me coûte un bras et une jambe. Puis parce que j'ai pas encore récolté de chèques de YouTube. Je suis pas encore assez une grosse chaîne pour ça. Mais tranquillement, pas vite, je vais peut-être me bâtir un petit peu plus là, puis de produits, puis je veux faire ça. J'ai aussi le goût d'acheter différentes peintures, différentes marques de peinture pour pouvoir les tester. Peinture pour le reborning naturellement, pas des peintures pour pas des peintures comme différentes marques comme Liquitex au lieu de Golden, parce que ça sert à rien, c'est tout à peu près du pareil au même. Mais je parle plus des peintures pré-mélangées. Je pense qu'il y a Miracle quelque chose, là. Miracle Blend, c'est tout ça. En tout cas, il y en a quelques autres, là, puis je veux essayer de voir avec ça. Naturellement, je peux pas acheter toutes les sortes de peintures, puis ça peut devenir très cher. J'avais Ultimate Fusion. Je l'ai vendu. J'ai vendu tout mon kit, puis je ne vais pas faire de tutoriel avec celle-là. Tout simplement parce que je ne veux plus jamais l'utiliser. Non seulement elle est extrêmement dispendieuse, mais les couleurs ne tiennent pas. On se retrouve avec un bébé très pâle avec le temps. Puis là, ben, on est obligé de faire ce que je fais, puis d'essayer de corriger la couleur parce que les bras sont devenus blancs. C'est ça. Celle-là, je vais pas la refaire. Par contre, je vais tout à fait... je l'ai-tu fait ce bras-là? Je pense pas. Sinon, je vais tout à fait essayer de trouver d'autres peintures. Donc, c'est ça qui va s'en venir les prochaines semaines. Naturellement, vous allez voir un petit peu plus de vidéos en anglais. Vous pouvez les regarder si vous voulez, parce que ça se peut que je montre des façons un petit peu différentes, là. Même si vous ne comprenez pas nécessairement en anglais, vous allez toujours bien pouvoir voir quand même les images, puis comprendre ce que je fais. Donc, ça pourrait être intéressant. Mais c'est ça. Ça va être ça. Je suis rendu bientôt, grâce à vous tous, j'approche le 2000 abonnés. Je suis rendu pas loin de 1700 abonnés.
Je vous avais parlé que je ferais un giveaway. Donc, ça s'en vient. Si ça continue comme ça va peut-être être pour Noël. Donc, je continue de regarder ça. Je vous remercie beaucoup de ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, que vous aimez mon contenu, même si c'est juste un petit peu, même si c'est juste 1 ou 2 vidéos, ça me ferait vraiment plaisir si vous vous abonniez. Histoire de voir dans le futur, peut-être je vais faire autre chose qui va vous plaire plus aussi. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Ne serait-ce que pour participer au giveaway, ça va être le fun. Donc, c'est ça. Là-dessus, je vous souhaite une très très belle journée, une belle fin de semaine. Je vais mettre la vidéo, on va être samedi, donc je vous souhaite une très très belle fin de semaine. Puis j'espère que vous souffrez pas trop de la température chez vous. Je sais que ça, ce que j'ai vu, c'est que c'était très très chaud. Ici aussi, c'est très très chaud et humide, mais je pense que pour vous, c'est encore pire que ça. Pire que ce qu'on vit ici. Donc, je vous souhaite bon courage là-dessus. Soyez très prudents, hydratez-vous beaucoup. Puis, essayez de ne pas trop peindre pendant les températures comme ça, parce que vous allez voir que la peinture va être très très difficile à sécher complètement, puis ça peut vous donner des résultats un peu collants. Donc, inquiétez-vous pas si ça vous arrive, ça peut être juste la cause de ça. Donc, je vais arrêter de blablater, là, puis je vais vous laisser là-dessus. Donc, à la prochaine. Au revoir.